Les informations de Tiengle TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tiengle Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafa. Makumakuma de la Talike, Kobaudika. Un message Houzoaza Flash Info Tiengle TV International. Ce 8 juillet, un drone de l'armée malienne et ses supplétifs russes, Sener Africa Corps, ont ciblé la foire hebdomadaire de Zouera, dans la région de Tombouctou. Comme vous le voyez sur les images, c'est un lieu de vie, d'échange, de commerce très fréquenté par les habitants, femmes, enfants et vieillards, jeunes y compris. Bombardé par le drone Fama. Après la source, c'est un crime de guerre que l'histoire retiendra. Uzoaza bataki do no krabi de kalo clean shegi ameno blatien gle TV ka Flash Info sanfɛ e jabalani kunguruni n'a fɔ ɲɛba la cogo min na o fama n'a ka mercenaire Africa Corps maaw e pangurun bunteli gɔnjɛrɛbani dɔ kɛ Zouera sugu kan n'o ye jago yɔrɔ ye maakɔrɔbaw ni denmisɛnninw ni musolakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na Tombouctou faba fugakɛnɛ kɔnɔ ayɛli cɛncɛn sanfɛ kɛni se ka ɲɔgɔn ka minɛnw san ko nka nin ye bunteli ye min bɛ mara tariku kɔnɔ ta kozaro à la région de Koulikoro, les Moudjahidines de la Katiba Massina du Génim ont eu à capturer un Chinois dans un poste de péage avec tous ses travailleurs. Et dire aux Chinois, d'après la source, s'ils viennent ici pour voler nos ressources, la terre des Génim ne les appartient pas. Ils vont les monnayer contre de l'argent, car ces Chinois entrepreneurs sont très riches. Uzoaza bataki do lui chinois d'homme. Katiba Massina Génim ka fola. Koulikoro poste de péage dola. Naka barakalaw bɛɛ. O ka fɔ chinois ɲɛna. O bɛɛ kana ka dugukolo nafolo de suɲɛ. N'o ye Génim ka dugukolo nafolo ye. O t'u ta ye dɛ. N'u y'u minɛ, wariba bɛ u kun. N'u falen, hali su mu cucu dɔɔnin na. Sabula kojugu ye maa karamɔgɔ ye. Warakata paw ma mɛn. L'Ukraine nazie va disparaître. Nous allons mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes. Vous avez applaudi les flammes. Préparez-vous maintenant à brûler. Après les frappes ukrainiennes contre nos avions, j'ai vu les sourires, les acclamations, les déclarations hypocrites des capitales occidentales. Vous étiez fiers, contents, arrogants. Mais lorsque la Russie ripostera, vous entendrez soudain des cris d'indignation, des appels à la paix, des larmes de crocodile depuis Washington, Paris, Londres. Trop tard. Désormais, toute retenue est levée. Toute menace sera écrasée. Toute provocation recevra une réponse totale. À partir d'aujourd'hui, la Russie frappera avec toute sa puissance. Et quiconque s'interposera goûtera au même feu. Ce n'est plus un avertissement, c'est une promesse. Une source ukrainienne nous montre l'image d'une vidéo s'adressant aux Russes. Dans la guerre qui tape, on te tape. Nothing for nothing, no pitié. Rien pour rien, sans pitié. Pour dire à Vladimir Poutine que chacun est fort à son niveau. Uzoaza trapu do no bora Ukraine mado yorola. Oka ira Vladimir Poutine na no e bayre silakawi. O kelela ina tala. Comment, par qui a été organisée, pensée la fameuse opération secrète des Ukrainiens menée la semaine dernière sur le sol russe? Vous le savez, une quarantaine de bombardiers russes mis hors service. Eh bien, un premier nom est sorti ce week-end. Le profil était assez étonnant et c'est Jade Partouche qui va tout nous raconter. Donc, un personnage, un DJ, on s'y attendait pas forcément, qui serait derrière cette opération Toile d'araignée. Vous allez voir, on parle de cet homme qui est devenu effectivement en quelques jours l'ennemi public numéro 1 de Moscou. Celui que vous voyez là serait en fait en quelque sorte un espion missionné par Kiev. Vous allez voir, on se croirait vraiment dans une série d'espionnage. Sa force, elle saute aux yeux, il n'a absolument pas l'allure d'un des hommes les plus recherchés du pays. Lui, c'est Artem Timofeev, DJ russe, donc vous le disiez à l'instant, 37 ans. Il est originaire de Donetsk, mais il est arrivé en Russie en 2016, juste après son mariage. Il s'est fait naturaliser russe, il a été DJ, donc il a baigné dans le monde de la nuit pendant un nombre incalculable d'années. Puis récemment, fin 2024, il a créé une entreprise de transport routier. C'est très clairement le premier pas vers ce qu'il sera ensuite l'un des plus gros coups de pied de Kiev, à savoir cette fameuse opération Toile d'araignée. C'est en fait grâce à ces camions
que les 117 drones ont pu pilonner les bases aériennes russes. Artem Timofeev aurait en fait commandité cela en appelant les conducteurs de 4 camions de son entreprise, en leur indiquant ce jour-là précisément où ils devaient se trouver, précisément ce qu'ils devaient faire pour permettre aux drones de prendre leur envol. Si rien ne met la puce à l'oreille au Kremlin, c'est parce que très clairement la couverture est impeccablement bien ficelée. Même elle, sa femme, est un personnage clé. Ekaterina, 35 ans, romancière érotique, styliste, très active sur les réseaux sociaux. Mais c'est en fouillant en fait son passé que les services secrets russes ont découvert très clairement un CV qui avait de quoi éveiller les soupçons. C'est une ancienne diplômée de fac de droit et de l'Université nationale de défense de l'Ukraine. Elle dirigeait une ONG qui était dédiée justement aux forces spéciales de Kiev. En 2019, c'est ce que nous apprennent nos confrères du Parisien, elle aurait officiellement postulé pour être vice-ministre de la Défense de Volodymyr Zelensky. C'est incroyable. 3 jours après le déclenchement de cette opération araignée, le couple aurait annoncé en fait partir au Kazakhstan pour célébrer leurs 9 ans de mariage. Et depuis, aucune nouvelle. Leur résidence, elle se trouve ici. Elle a été, donc on est à quelques centaines de kilomètres de Kazakhstan. Elle a été intégralement vidée. La voiture a été retrouvée près de la gare. Les réseaux sociaux de la jeune femme ont tous été supprimés. Les deux se sont littéralement volatilisés. Alors, est-ce qu'ils sont au Kazakhstan? Est-ce qu'ils sont en Ukraine? Pour l'instant, bien évidemment, aucune piste. On t'a appris que Kadhafi, Saddam Hussein et l'Iran sont des menaces. Mais la vérité, c'est que les vrais criminels de ce monde portent des costumes, pas des turbans. Et ils ont des bases militaires, pas des bombes artisanales. Écoute ça, et surtout partage que le monde sache. Kadhafi, on t'a dit que c'était un dictateur. Mais chez lui, les Libyens avaient logement gratuit, essence à 0,15 $, santé et éducation gratuite, et un projet de monnaie africaine basé sur l'or pour libérer le continent. Tu sais ce que l'OTAN a fait? Ils l'ont bombardé, tué et détruit son pays. Depuis, trafic d'esclaves, guerre civile, misère. Voilà ce que l'Occident appelle la démocratie. Saddam, on t'a dit que c'était un tyran. Mais l'Irak, avant l'invasion américaine, c'était école gratuite, système de santé avancé, société éduquée et laïque, pétrole, sous contrôle national. En 2003, les USA ont menti. Armes de destruction massive. Aucune arme, juste une excuse. Ils ont détruit le pays, tué plus d'1 million de civils et fait naître Daesh. Et personne n'a jamais été jugé pour ça. L'Iran, on dit que c'est un danger. Mais l'Iran n'a jamais envahi personne. Ce qu'ils veulent, leur indépendance. Protéger leurs ressources. Ne pas se soumettre aux USA ni à Israël. Résultat, sanctions économiques. Tentative de coup d'État. Propagande constante. Mais eux, ils tiennent. Tu veux savoir qui a vraiment détruit le monde? Vietnam. 3 millions de morts, Irak. 1 million Libye, Syrie, Afghanistan, Yémen. Toujours les mêmes coupables, toujours les mêmes méthodes. Bombarder, piller, diviser, reconstruire, pour leurs intérêts. Kadhafi n'a pas détruit la Libye. Saddam n'a pas inventé une guerre. L'Iran n'a jamais colonisé personne. Mais les États-Unis et leurs alliés, des océans de sang. Et pourtant, on continue à les croire. On continue à leur obéir. Réveille-toi, ouvre les yeux, pose les bonnes questions, partage avant que ça disparaisse. M. Diallo Ibrahim Houzouhaza, journaliste sans frontières. Je suis un messager d'éveil de conscience. Houzouhaza Kunafonindila, ka hakilou daele, ka tien kandare.